Ce chapitre, mon gars, mais ce chapitre, il va rester dans l'histoire de l'humanité, ça, c'est une certitude. Mon gars, ce chapitre, il était monstrueux. Générique. やってみなきゃわかんねえぜ行くぜアモン Bon, déjà, si t'es pas à jour dans le chapitre, va-t'en, mon gars, va-t'en, parce que je vais spoil salement, très très salement. Et ce chapitre, il est tellement bon qu'il mérite que tu le vois sans être spoilé. Enferme-toi dans une cave si tu ne veux pas lire le chapitre et que tu veux attendre l'animé. Enferme-toi où tu veux, mais évite YouTube, évite Facebook, évite tout contact avec l'humanité, parce que ce chapitre, il est monstrueux, sa mère. Trop bien, vraiment. J'en perds mes mots, j'en perds mes moyens, j'en perds tout. Et je vais te dire pourquoi il était monstrueux. Bon alors déjà il faut savoir que j'adore les chapitres comme ça. Les chapitres de fin d'arc avec plein de révélations et tout. J'étais obligé de kiffer. Mais alors là, ce chapitre là, il était meilleur que tous les autres chapitres de fin d'arc. Ce chapitre mon gars, il restera dans ma mémoire pour l'éternité. Tout simplement grâce à deux grandes révélations sur Luffy. Et Luffy, tu l'as mérité gros, tu l'as mérité tout ce chemin mon gars. Ça fait tellement longtemps que je regarde One Piece depuis des années et toute ma vie j'ai espéré le voir avec ça. Avec une prime de 1 milliard de berry. Oui, monsieur, 1 milliard 500 millions de berry. J'ai toujours rêvé de voir ça. Et en plus de ça, officieusement, il a le titre de Yonko. Le mec, il a le titre de Yonko, officieusement. Bientôt, ce sera officiel, vous inquiétez pas. Et bientôt, vous allez voir, le type va devenir le roi des pirates, mon gars. Ça va devenir le roi des pirates. Vous allez voir. Luffy, mon gars, il va aller loin. Bon, ça, vous le savez tous. Mais ce chapitre, mon gars, il était magnifique. Parce que tout le monde maintenant sait à quel point, charismatiquement, Luffy est un génie. En plus, dans ce chapitre, on voit des gens comme Kaido. On voit des gens comme Shanks, comme Barbe Noire, mon gars. On voit Kobe. Kobe, the best personnage evoluting ever. Je sais pas pourquoi je m'excite, mais c'est ce chapitre, mon gars. Tu le sais, je le sais, nous le savons. Ce chapitre est bon. Bon, pour le titre de Yonko, on est d'accord, hein, je pense. Luffy, il a pas du tout le niveau pour être un Yonko. Comme le dit Barbe Noire à la toute fin, ce gamin n'a pas le niveau pour être un Yonko. C'est bref. Luffy, il a pas du tout le niveau, au niveau puissance, d'être un Yonko. Par contre, niveau charismatique, Luffy est digne d'être un Yonko. Parce qu'au niveau charismatique, le mec, il a 5000 hommes sous ses ordres. Le mec, il a vaincu Katakuri. The fucking Katakuri, gros. Il a vaincu Crackers. C'est pas rien non plus, Crackers. Et il a tenu tête à Big Mom. Il a réussi à s'enfuir de son pays. Il a failli la tuer. Bon, ça a pas marché du tout. C'était loin de... Il était loin du niveau de Big Mom. Mais il a quand même fait des trucs de ouf. Et depuis le début de One Piece, le mec, il charbonne pour arriver aussi loin. Donc oui, il le mérite. Oui, niveau charismatique, il le mérite. Et là, il a appris, grâce à Katakuri, le haki de la perception. Et après, face à Kaido, il va apprendre le haki offensif. Hein? Pourquoi je parle de ça? Non, c'est seulement parce que j'ai fait une théorie il y a peu de temps sur le sujet. Tu peux aller la voir si tu veux. Tu verras que Luffy va devenir encore plus fort. Et que là, il aura enfin le niveau d'un empereur. Et il sera Yonko. Ensuite, il va enfin devenir roi des pirates. Ensuite, parlons de Sanji, parce que Sanji, il a eu de l'importance dans ce chapitre. Déjà, de une, Sanji, ses avis de recherche, ils l'ont jamais respecté. T'as Luffy et Zoro, en tout premier, ils avaient des avis de recherche, mais Sanji, qui est le troisième monstre des Mugiwara, n'avait rien. Ensuite, quand il en avait un, c'était même pas sa gueule qui avait dessus, c'était un dessin de merde. Un dessin de merde, mais où est le respect? Et enfin maintenant, Sanji a dépassé la prime de Zoro. Il a 10 millions de plus que Zoro. Bon, Zoro il va pas tarder à le redépasser. Mais pour l'instant, on kiffe. Sanji, il a dépassé Zoro, gros. Bon, il aime pas trop son avis de recherche puisqu'il a écrit Vince Mock, Sanji. Mais c'est un Vince Mock, qu'est-ce qu'il fasse? C'est dans son sang, c'est dans ses gènes. C'est un Vince Mock. Ensuite, Sanji, il a eu son Red Suite. Le numéro 3, le numéro 3, le numéro San, comme on dit. Il a eu son numéro, quoi. Son Red Suite à lui. Donné par Niji, apparemment. Et il veut pas l'utiliser. Mais on le sait tous, hein, il va l'utiliser à Wano Kuni pour sauver quelqu'un, peut-être Nami, peut-être Luffy, peut-être je sais pas. Mais en tout cas, il va l'utiliser, c'est obligé. Ça va être un power-up de ouf. Et Nami aussi, elle a eu un power-up de ouf en parlant de power-up. Elle a eu Zeus. Zeus est avec elle.
Zeus, rappelle-toi le coup de tonnerre qu'elle avait fait dans l'île de Big Mom. Rappelle-toi ce qu'elle a fait à Big Mom. Bon, ça l'a rien fait, mais ça avait fait un gros trou de ouf. C'était une putain d'attaque. Nami, Sanji, ils ont eu tous les deux un power-up. Luffy, il a eu un power-up. Cet arc, l'arc Big Mom, leur a donné quelques power-up pour se battre face à Kaido. Enfin, ça suffit pas encore pour combattre Kaido, mais ne vous inquiétez pas, Luffy va trouver le moyen. Encore une fois, j'en parle dans ma théorie, si vous voulez la voir. Autopub. Bref, voilà, c'est ça que je voulais dire sur Sanji. Revenons sur Luffy. Luffy, maintenant, est super connu, tout le monde le voit. On voit Crocodile dans le truc aussi. On voit l'autre, le docteur Kurea et Dalton. On voit plein de personnages qu'on avait déjà revus. Le fait que Luffy a combattu Big Mom et qu'il a 1 milliard de primes, ça a fait le tour du monde, gros. Gros, on s'en fout de la rêverie, de tout ce qui va arriver. Juste ça, gros, ça a fait le tour du monde. Tout le monde pense qu'à ça. Bon, après, je suis obligé de parler de la rêverie dans cette vidéo parce que, voilà, c'est quand même cet arc qui va commencer. Dans la rêverie, on voit qu'il y a de nombreux rois qui sont escortés par la marine, mais certains pirates arrivent quand même à prendre une famille royale en otage. Par exemple, t'as des pirates qui ont pris la princesse en otage. Je sais plus comment elle s'appelle, mais ils avaient pris une princesse en otage. Et en plus, ils voulaient prendre la princesse Viola en otage. Sauf que grâce à El Magnifico Kobe, ils n'ont pas réussi à les prendre en otage. Ils voulaient les défoncer, détruire leur bateau. Mais ne vous inquiétez pas, Kobe était là. D'ailleurs, j'ai adoré comment Kobe a pleuré quand il a vu le journal avec Luffy dedans. Et ça, on va en parler tout de suite. Kobe, qui apparemment, d'après le chapitre numéro 700, que je n'ai pas relu, j'avais trop la flemme, Kobe est devenu un héros, tout le monde le connaît quand même. Alors c'est devenu un marin très connu. Et j'aimerais bien faire un spin-off, j'aimerais bien lire un spin-off sur Kobe parce que Kobe le mérite. Franchement, un petit spin-off sur Kobe, je pense que ça ferait de mal à personne. Mais bref, revenons à notre mouton, à notre chapitre plutôt. Kobe, il est arrivé, boum, il a détruit une torpille. Et tu vas pas me croire, mais moi quand j'ai vu qu'il a détruit une torpille là sous l'eau, là, qu'il l'a arrêté, tout ça, j'ai cru que c'était Garp au début. Ça prouve que c'est vraiment le disciple de Garp. Genre, il a la même chose, il fait exactement la même chose. À mon avis, il va avoir le niveau de Garp que Garp avait avant. Alors, tu vois, quand Garp il s'est battu contre Roger, et ben Kobe représente Garp à l'époque et Roger représente Luffy. Ça, je te le dis, une petite théorie comme ça. Je te la pousserai plus la prochaine fois. Je ferai une vidéo spéciale sur le miroir de. Comment dire ça? L'héritage dans One Piece. Le fait que Luffy c'est Roger, que Zoro c'est Riley, que le Kobe c'est Garp, etc., etc. Mais ça, on le laisse pour plus tard. En attendant, continuons de parler de ce chapitre. Tout le monde se dirige vers la rêverie, et Luffy et les autres se dirigent vers Wano Kuni. Et Luffy est enfin officieusement un Yonko, sa mère. Et Shanks, qu'on voit à la fin, lui dit: bon Luffy, bon je crois qu'il va être temps qu'on se revoie parce que t'es devenu un pirate beaucoup trop puissant. Tu es devenu un fier pirate. Je pense qu'il est temps que tu m'en mon putain de chapeau de paille parce qu'il me manque la putain de merde. Bon, je pense pas qu'il a vraiment dit ça, mais voilà, on va bientôt revoir Shanks. Enfin, on va bientôt voir que Shanks va revoir Luffy. Je sais pas si tu m'as suivi. Shanks va bientôt revoir Luffy. Et je te prédis que ce sera après l'arc Elbaf. Ouais. Alors, dès qu'il va affronter Big Mom, juste après, on va voir Shanks. Ou alors, Shanks va mourir face à Barbe Noire. Mais ça, c'est d'autres théories, hein. J'ai pas rentré dans le détail. Bon, comme je te l'ai dit au début de cette review, ce genre de chapitre, c'est le genre de chapitre que j'adore. Et franchement, ce chapitre-là, j'adore plus que les autres chapitres qui ressemblent à ce chapitre. Ce chapitre nous donne ce qu'on voulait voir de Luffy depuis longtemps. Bon, il est toujours pas aussi fort qu'un Yonko, mais c'est quand même devenu officieusement un Yonko. Et en plus de ça, la rêverie commence. Et la rêverie, j'ai hâte, mais vraiment hâte, de pouvoir vous faire les reviews sur la rêverie, de pouvoir lire la rêverie, de pouvoir voir la rêverie. Et de faire une théorie sur la rêverie. Oui, je te l'annonce, une théorie sur la rêverie devrait pas tarder à arriver, normalement. Mais j'en dis pas plus. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. C'est ma première review sur One Piece, sur le chapitre. Ça fait longtemps que j'essayais de faire des reviews sur des chapitres de One Piece, mais à chaque fois j'arrivais pas parce que, en fait, comment dire ça, l'arc Big Mom était un peu monotone pour moi. J'arrivais pas à l'aimer comme là j'aime ce chapitre. Du coup, j'attendais la fin de l'arc Big Mom pour vous faire ces reviews. La dernière fois, il y a pas longtemps, j'ai fait une petite théorie sur One Piece et je savais très bien que j'allais faire cette review sur One Piece. Voilà, et ça m'a fait kiffer. C'est ce qui compte. Bref, n'hésite pas à liker, partager, commenter.
Abonne-toi gros, appuie sur la petite clochette. N'hésite pas à me suivre sur Twitter, hein, on parle beaucoup sur Twitter des chapitres, on fait des concours, etc., etc. Et mon gars, je te dis, El Psy Kongoro. À la prochaine.